Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je me trouve à la chapelle de Saint-Céris. Donc cette chapelle pourrait remonter au Xe siècle et elle aurait été remaniée au XVe et XIXe siècle. Donc j'ai très peu d'infos dessus. Bon, je pense pas que ce soit en activité encore, malgré quelques pèlerinages. Donc elle a conservé son appareillage en schiste et les encadrements en grès qui sont d'origine. Et en fait, elle est dédiée aux martyrs Saint-Céris et Sainte Juliette. Donc la semaine dernière, je suis venu, j'ai laissé une caméra de chasse. J'espère que je vais la retrouver et avec de bonnes images. Alors il y a un tout petit cimetière avec. Il n'y a aucune tombe du XXe siècle. Sont toutes 1800 quelque chose à chaque fois. Donc, Saint-Céris, qui était Saint-Céris? Donc c'était un garçon de 5 ans qui vécut en Turquie au IVe siècle. Il devait martyr pour avoir défié le juge Alexandre dont le bonheur était de condamner les chrétiens. Et un jour de pleine audience, le jeune garçon lui cria qu'il était chrétien. Le juge fou de rage lui fracassa la tête contre une muraille. Comme ça, c'est comme ça que Saint-Céris devint martyr. Et en plus, il est souvent considéré comme le fils de Sainte Juliette. Donc, qui était cette Juliette? Cette Juliette vécut elle aussi en Turquie en 303. C'était une riche veuve chrétienne. Et elle fut condamnée à brûler pour avoir osé intenter un procès à son homme d'affaires qui l'avait dépossédé. Et sur le bûcher, il y a des prix de partout. Et sur le bûcher, elle s'est écriée que périsse mon corps plutôt que renier Dieu mon créateur. Donc la légende dit que les flammes étouffèrent son corps sans le consumer. Après il y a une légende, je vous raconterai après. Je vais rentrer dans l'enceinte, déjà voir s'il y a la caméra de chasse. Et après je me poserai sur un banc et je vous raconterai la légende qui s'appelle, si je me rappelle bien, Ni chair ni d'os. Donc là, la petite chapelle. Par contre, je finirai de vous raconter l'histoire de la chapelle. Vous voyez, des pierres tombales un peu partout. Alors, la caméra de chasse de là, je ne la vois pas. Qu'elle est bien plus haute. C'est vraiment un petit havre de paix ici. Ah si, je la vois. Il y a des câbles à monter. Il y a des marches faites de bois et de terre. La démarche qui monte jusqu'à la croix, où il y a le Christ en haut. Un hôtel extérieur. Une petite fontaine, mais du coup, pour le coup très récente. Un hôtel avec la Vierge au-dessus. Ah haut, il y a un petit portillon pour ressortir le cimetière. Et la caméra est là, je ne sais pas si vous la voyez. Je vais vous la montrer. Elle est juste là. Je la récupère. Bon, ça y est. J'ai récupéré la caméra de chasse.
On va voir combien il y a de prises de vue. Sachant que moi j'ai dû en déclencher quelques-unes. Waouh, 204. Donc une photo, une vidéo à chaque fois. Donc il y a eu plus de 100 prises de vue. Donc les premières et les dernières, c'est moi. Il n'y a pas de doute. Et là, c'est... Ouais. Donc, bon, je vais aller vite voir s'il y en a eu fait de la nuit. Bon, il y en a beaucoup. Je vais pas les regarder ici. Hein. Je regarderai ça chez moi sur l'ordinateur. Ce sera beaucoup plus simple. Et là, je vais vous faire un résumé de la légende du fantôme. Donc, je sais pas si je reste là ou si je me mets ailleurs. Je peux me mettre là. Vous montrer la chapelle, hein, comme ça. Bon, je vous cache pas que j'ai fait un anti-sèche. Parce que sinon je ne me serais pas rappelé. Bon. Alors. La légende sans cher Niso. Donc c'est un résumé en fait que j'ai fait. Allez, je commence. Une nuit qu'il s'était attardé plus que de coutume, un homme épalé conduisait sa mule chargée d'un sac de châtaignes sur le chemin qui passe par la chapelle. Alors qu'il se trouvait à la hauteur de l'édifice, le sac glissa sous le ventre de l'animal. Palais fut incapable de remettre la charge correctement pendant qu'il réfléchissait. Un chant sortait de l'église. C'était un Gloria. Qui peut être là à cette heure-ci, se demandait-il. Malgré son étonnement, Palais se décidait à entrer dans l'église. Un éblouissement luminaire s'en dégagea. Et l'assistance de la nef était si serrée que tout le monde se tenait debout. Au bout d'un moment, Palais avise un gaillard aux larges épaules qui se trouvait devant lui. Il lui tapait dans le dos et le priait de venir l'aider à recharger sa mule. Sous sa main, ce dos lui semblait vide de chair et d'os. L'homme le suivit sans rien dire. Palais dit à son compagnon de fortune « Allez, allons, poussons !» Alors il entendit une grosse voix caverneuse lui répondre « Toi, pousse qui est fait de chair et d'os !» En même temps, un souffle lui tombait sur la figure tandis que l'homme disparaissait. Sa force centuplée par la peur, Palais eut vite remis le sac en place, tout tremblant, et rentrait chez lui et racontait l'histoire. Depuis ce jour, il ne passait jamais devant la chapelle sans éprouver un petit frisson et rentrait chez lui avant la nuit. Voilà. Donc il y aurait eu un fantôme qui aurait fait peur à ce cher Palais. Bon, ceci dit, c'est une légende, est-ce vrai ou pas? C'est à vous de vous faire votre propre idée. Là, je vous montre un peu le tour de la chapelle avant que je reparte. Il y a encore la cloche là-haut avec une petite chaîne pour faire sonner, mais bon, là vous ne le verrez pas sur la vidéo. Là on est à l'arrière de l'église. Donc je reprends mes affaires et je vais rentrer voir ce que me dit, ou ce que me dit plutôt la caméra de chasse. Allez, je récupère mon sac et j'y vais. Bon allez, je repars, passant par haut cette fois-ci, en regardant bien évidemment où je mets les pieds. Voilà, en espérant que sur la caméra de chasse, il y ait des choses intéressantes à vous montrer.
Dernier petit tour. C'est vraiment très calme. Hein. Ok, il n'y a pas de voiture qui passe. Je vais passer par le portillon. Portillon évidemment qui graisse, comme dans tous les vieux cimetières. Voilà, ça a graissé. Donc je vous dis à tout de suite pour voir ce qu'il y a sur la caméra de chasse. Allez, c'est parti. Dans première vidéo, c'est une dame qui est venue faire son tour. Alors il y a très peu d'images en fait, parce que toutes les séquences ont été déclenchées par le vent. Vous voyez les branches là, j'avais mal mis la caméra, donc tout est dû au vent. Il n'y a que 2-3 séquences. Alors, sur la vidéo, il y avait beaucoup de vent malgré le micro que j'ai mis sur la caméra. Et il y a un bruit de fond qui s'entend. Je sais pas d'où ça vient. Alors n'oubliez pas que je débute dans la vidéo, donc ne m'en veuillez pas. Je suis désolé, mais c'est les aléas pas du direct, mais de la vidéo, on va dire. On va dire ça comme ça. Deuxième vidéo, un couple, madame et monsieur. Alors monsieur, on va le voir à un appareil photo. Et monsieur fait une petite glissade. Alors heureusement pour lui, il n'est pas tombé parce qu'il aurait pu se faire mal. Ensuite, on va voir l'animal. L'animal qui est venu, un blaireau. Le seul qui a voulu se montrer, même un gros plan, vous voyez. Et là, il redescend vers de mémoire, c'est un ruisseau qui est en bas, ou vers son terrier, je sais pas. Ensuite, pour la vidéo suivante, alors à 5h41, entre les deux arbres, regardez, un petit poil lumineux qui va passer. Donc je l'ai remis après. Alors je sais pas si c'est une orbe ou un insecte ou le fantôme de la légende qui est revenu. Et un bruit. 10 secondes après, là, on a entendu un petit bruit. De manière, j'ai remis le poil lumineux. Il est entre les deux arbres. Alors c'est très rapide. Hein. Là, c'est à ce moment-là. Vous avez vu, tac. Alors je l'ai mis 2 fois. Hein. Et là, quelque chose qui grade la caméra. Alors sur les photos, il n'y a rien. Je sais pas d'où ça vient. Et là, j'ai remis une séquence que j'avais fait quand je sortais du cimetière. Et regardez, il y a une pierre plus blanche que les autres. Et on dirait un visage. Alors il y en a qui appellent ça la pareidolie, je crois. Vous voyez, on voit une pierre plus blanche que les autres. Et on distingue comme un visage. Donc faites-vous une idée. Et je vous en dis pas plus. Moi. Et cette dernière séquence, vous voyez un poil lumineux, j'imagine dû au soleil, parce qu'il est 11h, donc voilà. C'était la dernière séquence. Donc si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao.